Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette huppe faciée avec du fil d'aluminium. Donc si cette vidéo vous intéresse, regardez la suite. Voici l'ensemble du matériel dont nous aurons besoin. Tout d'abord on prend une pique à brochette et on enroule tout autour du fil d'aluminium marron. On va jusqu'à l'extrémité pointue. On enlève l'excédent et on courbe le bec légèrement vers le bas. On prend ensuite du fil couleur cuivre. On torsade les deux extrémités pour qu'elles soient bien attachées. Et on va créer la tête en faisant tout d'abord plein de boucles tout autour de la torsade. Donc comme ceci. On peut également faire des boucles perpendiculairement de façon à ce que ça nous crée une base autour de laquelle on va encore enrouler du fil. Donc c'est vraiment pour créer du volume plus facilement. Et on fait passer en fait du fil entre les différentes boucles pour commencer à former la crête. Donc on refait cette étape plusieurs fois pour que la crête soit bien sur l'ensemble du haut de la tête. On donne la forme que l'on souhaite, donc on peut un petit peu affiner les boucles. Et on entoure le tout avec encore du fil. On va vers le haut puis vers le bas. Et on continue à faire la crête. On fait bien ressortir les extrémités du fil au niveau des yeux. Donc ça nous servira pour les réaliser un petit peu plus tard. On aplatit la crête à l'aide d'une pince. Voilà ce que ça nous donne pour la tête pour l'instant. On prend encore du fil et on va l'enfiler en fait un petit peu partout dans la tête de façon à la renforcer. On enfile aussi du fil vers le bas. On forme une boucle. Et on met encore du fil tout autour pour former la poitrine et plus bas le ventre. Ensuite, pour la partie la plus basse, on prend du fil argenté. Si besoin, on prend un autre morceau, on le torsade avec l'extrémité précédente et on va commencer à faire un petit peu l'arrière de l'oiseau. Donc toujours on fait la première forme et ensuite on enroule l'ensemble du fil tout autour. On réalise aussi avec le fil plutôt couleur cuivre l'origine des ailes. Donc ils sont juste quelques boucles les unes sur les autres. Avec le fil argenté, on commence à former la queue de notre oiseau. Comme d'habitude, on enroule le tout avec encore du fil. On aplatit. Donc voilà pour le moment ce qu'on a. On ajoute du fil d'aluminium noir, notamment au bout de la queue. On forme des boucles pour imiter la forme des plumes. Et on fait un petit peu la technique de la crête.
Voilà le résultat. Ensuite, on va faire les ailes. Donc pour ce faire, on reprend un long fil argenté que l'on place au niveau donc de l'origine des ailes faite avec le fil couleur cuivre. Et on va tordre en fait le fil argenté en faisant des allers-retours entre la gauche et la droite. Des boucles également, donc qui se superposent légèrement jusqu'à ce que l'on ait la forme souhaitée. On fait exactement la même chose pour la seconde aile. On ajoute du fil noir. Donc plutôt au niveau de l'origine des ailes. Donc voilà ce que ça nous donne. On peut encore une fois aplatir le fil noir. Après, il n'y a pas vraiment de technique pour l'enfiler. Il faut juste essayer de le faire passer dans les trous du fil déjà présent. On va aussi faire les extrémités des ailes avec ce fil noir. Pour réaliser les yeux, on torsade un morceau de fil noir avec le fil de cuivre déjà présent et on l'enroule sur lui-même. On ajoute au bout de la crête des fils argentés. Pour réaliser les pattes, on prend du fil marron. On torsade donc l'extrémité avec le reste du fil. On enroule encore du fil tout autour de la torsade pour la renforcer. On peut aussi s'aider d'un cure-dent si on veut un petit peu plus de régularité. On forme les doigts de l'oiseau. On vérifie qu'il soit bien à la bonne taille par rapport aux petits morceaux de bois que l'on a. On enroule encore du fil tout autour des doigts. On ajoute de la peinture acrylique noire au bout de la crête, donc là où elle est argentée. On fait ça bien sûr des deux côtés. Et voilà notre huppe faciée, une fois terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et aussi à me donner des idées de nouvelles créations que je pourrais réaliser en tutoriel. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.